Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille au grand cœur, qu'on appelait Cendrillon. La princesse Cendrillon vivait avec son prince dans un magnifique château. Dans un village du royaume, vivait une vieille femme qui travaillait depuis de longues années dans une boulangerie. Le pain de cette femme était délicieux. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que cette vieille dame était en fait une dangereuse sorcière. Régulièrement, la sorcière Xena descendait dans la cave de sa boutique, à l'abri des regards, pour préparer toutes sortes de potions pour les gens qui le lui demandaient. De leur côté, la méchante belle-mère de Cendrillon et ses deux vilaines filles, Anastasie et Javotte, cherchaient toujours un plan pour s'emparer du palais de la princesse. Je suis sûre qu'elle a eu recours à la magie. Anastasie avait entendu parler de la sorcière Xena, qui préparait en secret des potions dans la cave de sa boutique. Ce jour-là, Cendrillon et son époux le prince décidèrent de donner un grand bal au château. Je crois que je vais mettre mes souliers de verre le soir du bal. Tandis que les préparatifs du bal avançaient, la marâtre et ses filles se rendaient en secret chez la dangereuse sorcière. Elles traversèrent une forêt et arrivèrent devant un panneau qui portait d'étranges inscriptions. En suivant la direction indiquée, elles virent l'entrée d'un tunnel et entrèrent à l'intérieur. Dans le tunnel sombre et mystérieux, des torches s'allumaient comme par magie sur leur passage. Au bout de quelques mètres, un hibou surgit tout à coup devant elle. C'est quoi ça? Un hibou? Nom d'un hibou, qui êtes-vous? Vous qui venez ici? Quel est le mot de passe, je vous prie? Xena, Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Ridicule. Mais bon, peu importe. Suivez-moi, je vais vous conduire. Veuillez ouvrir la porte pour moi, s'il vous plaît. Dans l'autre sens. Merci, mesdames. Xena, vous avez de la visite. Elles entrèrent dans une pièce pleine de potions, de flacons, de marmites et d'ustensiles étranges. Il y avait toutes sortes d'herbes et de plantes et des chauves-souris qui volaient tout autour. Mère, cet endroit est vraiment effrayant. Vous ne trouvez pas? Dans cet étrange endroit, la marâtre et ses filles attendaient la sorcière avec anxiété. Enfin Xena arriva, coiffée d'un grand chapeau noir pointu, qu'elle souleva pour montrer son visage. Alors dites-moi, quel sort attendez-vous de moi? À cet instant, la belle-mère reconnut en Xena sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Mais tu es ma sœur. C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. Ça alors? C'est bien toi, ma sœur? J'ai cru que tu avais disparu. Tu fais de la magie maintenant? Oui, j'ai même acquis de très grands pouvoirs. Je suis une sorcière puissante. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? De quoi as-tu besoin? Les deux filles expliquèrent à leur tante qu'elles voulaient prendre la place de Cendrillon. Xena décida de recourir à un sort très puissant, parce que sa sœur et ses nièces étaient impliquées. Elle demanda à chacune des filles de lui donner un cheveu
qu'elle plaça dans un bol. Et elle ajouta un étrange liquide magique. Puis elle prit l'empreinte des pieds d'Anastasie et de Javotte dans une bassine remplie de terre. Elle versa son mélange magique sur les empreintes et tout à coup, le soulier de verre de Cendrillon apparut devant elle comme par magie. Miaulement de chat et vers de terre, les pantoufles de Cendrillon la jetteront à terre. En entendant la voix de sa belle-mère, elles s'arrêteront, puis marcheront en avant et en arrière. Enfin, le soir du grand bal arriva. Cendrillon mit sa robe préférée, ses précieuses pantoufles de verre, et alla dans la salle de bal. Dans un coin de la salle, la marâtre et ses filles épiaient Cendrillon en secret. Très bien, pantoufle magique. Faites que Cendrillon trébuche. Tout à coup, Cendrillon trébucha et tomba par terre. Bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle se releva rapidement, mais ses pieds n'arrêtaient pas d'avancer. Elle se mit à parcourir la salle en bousculant tous les invités. Tout à coup, Cendrillon courait dans tous les sens, à droite et à gauche. Ni le prince ni les invités du bal ne pouvaient l'arrêter. Finalement, elle sortit du palais et se mit à dévaler les escaliers, toujours incapable de contrôler ses pieds. Pendant ce temps, les vilaines sœurs et leur mère regardaient Cendrillon en ricanant. la princesse Cendrillon est partie en courant. Oh, vous avez vu ça? Pourquoi Cendrillon a quitté le château si brusquement? Est-ce qu'elle aurait soudain perdu la tête? Cendrillon s'éloignait de plus en plus du palais. Va te perdre dans la forêt, princesse Cendrillon. Voyant ce qui se passait, les amis de Cendrillon, Cheddar et Mozzarella, se précipitèrent sous le grand noisetier pour appeler la bonne fée à l'aide. Bonne fée, venez vite, où que vous soyez, on a besoin de votre aide. La bonne fée apparut tout à coup devant les deux petites souris et se précipita pour rattraper Cendrillon. Tandis qu'elle courait, les chaussures changèrent de couleur et devinrent soudain rouges. La bonne fée agita sa baguette magique vers les souliers de Cendrillon, mais cela n'avait aucun effet. Souliers rapides qui couraient comme des fous, enfoncez-vous sur ce chemin de boue. La formule magique transforma la terre du chemin en une boue molle dans laquelle les pantoufles commencèrent à s'enfoncer, arrêtant leur course folle. Malheureusement, Cendrillon aussi s'enfonçait dans la boue. Au secours! Bonne fée, je m'enfonce dans le sol! La bonne fée agita 3 fois sa baguette et fit apparaître des ailes dans le dos de Cendrillon. En battant des ailes, Cendrillon réussit à s'élever dans les airs et à échapper à son piège de boue. Merci, bonne fée, vous m'avez sauvée une fois de plus. Mais je peux dire adieu à mes pantoufles. Tes pantoufles de verre ont été ensorcelées, Cendrillon. Viens vite, nous devons retourner au château. La bonne fée donna à Cendrillon une nouvelle paire de chaussures et elles rentrèrent ensemble au palais. Cendrillon était tellement heureuse de retrouver son prince et ses fidèles amis. Voyant que leur plan maléfique avait échoué, la marâtre et ses filles quittèrent immédiatement le bal. Oh, les gentils gagnent toujours. C'est insupportable. Cendrillon et ceux qu'elle aimait vécurent à nouveau heureux. Le hibou, qui avait tout vu, alla raconter à Xena ce qui s'était passé. Xena, vous savez,
L'histoire des chaussures, ça a raté. Non. Mais enfin, c'est impossible. Qui peut résister à une magicienne telle que moi? Personne n'en est capable. Ah.